Bienvenue dans le Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. En Tunisie, la masse salariale dans la fonction publique en hausse de 6 milliards de dinars en 2011 et 2017, un secteur public considéré comme l'un des plus élevés au monde par le FMI. 65,5 milliards de francs CFA, c'est la somme des pertes enregistrées par la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire, des pertes liées à la hausse des prix du pétrole. Et puis, nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Tunisie, la masse salariale de la fonction publique serait l'une des plus élevées du monde selon le FMI. Entre 2011 et 2017, cette masse salariale a connu une hausse de plus de 6 milliards de dinars, une hausse liée notamment à l'augmentation des effectifs dans la fonction publique. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. De 2,721 milliards de dollars en 2011, la masse salariale de la fonction publique tunisienne a presque doublé en 6 ans, atteint 4,854 milliards de dollars en 2017. Elle est ainsi une des masses salariales les plus élevées au monde, représentant 14% du produit intérieur brut du pays. Cette augmentation de la masse salariale, elle est en train d'empoisonner le budget de l'État, parce qu'elle n'est pas accompagnée d'une productivité. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau des entreprises privées, ça n'aide pas du tout à la concurrence, parce que ça augmente les prix de la production, donc ce qui nous défavorise par rapport aux concurrents étrangers. Cette masse salariale pourrait atteindre 14,1% du PIB en 2019, selon la nouvelle loi de finances exercice 2019. Dans le même temps, le taux de la dette devrait atteindre en 2019 70,9% du PIB contre 72% attendu en 2018. Si c'est de la dette étrangère, elle ne peut pas se réduire, elle va augmenter parce que le dinar tunisien il est en train de chuter par rapport aux monnaies étrangères. Et puisque nous sommes en train de rembourser nos dettes étrangères en monnaie étrangère, c'est-à-dire que nous payons plus. Si c'est des dettes intérieures, c'est l'inverse. L'évolution de la masse salariale en Tunisie est aussi fonction de l'effectif croissant de la fonction publique qui est passé de 36 000 personnes en 1956 à 690 000 en 2017. Avec un budget de plus de 14 milliards de dollars pour l'année 2019, en hausse de 8% par rapport à 2018, la Tunisie vise un taux de croissance de 3,1% l'an prochain. En Afrique du Sud, les analystes d'Absa Bank prévoient une reprise du rand face au dollar américain d'ici fin 2018, une devise qui affiche une baisse de 19% face à la monnaie américaine. Selon les analystes, la fin prochaine de la fuite des capitaux qui frappe les marchés émergents dans l'Afrique du Sud et les investisseurs locaux qui redirigent leurs fonds sur des produits financiers sud-africains expliquerait ce regain en valeur de la devise sud-africaine. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a enregistré une perte d'une valeur de 65,5 milliards de francs CFA depuis son lancement en 2012. Une situation qui s'explique notamment par la hausse du cours du baril du pétrole qui représente 30% des charges de la compagnie. Les précisions avec Marcel Farba-Maroun. En 5 ans d'existence, la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a enregistré une perte de 65,5 milliards de francs CFA, d'après son directeur général René Décuré. Ce déficit représente un dépassement de 5,25 milliards de francs CFA par rapport au plan d'affaires de la compagnie validé par le conseil d'administration qui était de 60,25 milliards de francs CFA à fin 2017. En son lancement, on avait dit que ce plan-là allait redynamiser, booster, révolutionner le secteur aérien ivoirien. C'est un échec. Il faut revoir toute la politique managériale, il faut revoir toute la politique en place. Parce que c'était un secteur sur lequel les Ivoiriens comptaient beaucoup, énormément. C'est en 2012 qu'Air Côte d'Ivoire a été lancé dans un contexte défavorable marqué par la hausse des coûts du pétrole qui représente 30% des charges de la compagnie. Le retard pris dans le renouvellement de la flotte ainsi que les coûts élevés des redevances ont creusé le déficit. Le kérosène, c'est-à-dire le pétrole et la ressource première, la compagnie n'a pas réussi à approvisionner ses avions en pièces détachées, d'où les rotations des vols n'ont pas pu être assurées. Ces revenus-là qui baissent, effectivement, peuvent impacter négativement sur la gestion des compagnies aériennes. Affecté par la fluctuation des prix du pétrole, Air Côte d'Ivoire compte au 31 décembre 2018 atteindre 950 000 passagers contre 850 000 en 2017. Son chiffre d'affaires en 2017 avait progressé à 99,2 milliards de francs CFA contre 83,4 milliards en 2016.
En Tunisie, le taux d'inflation a atteint 7,4% selon l'Institut national de la statistique, un taux d'inflation stable depuis août 2018 en raison notamment de la baisse du rythme d'augmentation des prix de l'alimentation. Toutefois, la stabilité du taux d'inflation doit se replier davantage pour que le pouvoir d'achat des consommateurs s'améliore. Au Kenya, un parc industriel d'une valeur de 110 et 150 millions de dollars sera prochainement mis en place à Nairobi. Le projet comprendra la construction de 42 hectares d'espaces d'usines et d'entrepôts pour les petites entreprises kenyanes. Un projet qui devrait être réalisé par l'entreprise sud-africaine Improvant Group et le britannique Actis. On écoute à ce propos Peter Munya, ministre kenyan de l'Industrie. Nous voulons nous assurer que le Kenya fasse encore mieux dans les prochains classements mondiaux en ce qui concerne le développement du secteur de l'industrialisation. Il est donc important de soutenir et d'encourager de tels projets. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice perdaient 0,11%, l'indice sud-africain perdait 1,13%, la bourse de Nairobi était en hausse de 0,24% et l'indice Gaborone gagnait 0,10%. En Afrique de l'Ouest et centrale, le BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,04%, l'indice nigérian perdait 0,12% et la bourse du Ghana augmentait de 1,04%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en baisse de 1,04%, celui de l'Égypte perdait 1,46% et l'indice tunisien augmentait de 0,33%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.